One, two, three, funky. Yo les petits poulets, j'espère que vous allez bien. Moi en vrai j'ai été efficace ce mois-ci. Déjà premièrement je vais vous parler d'une application qui a rendu ce mois possible. Non, le mois aurait existé sans cette application. J'ai pris de nouvelles habitudes et cette application m'y a beaucoup aidé. Habit Now. Cette petite application rouge m'a permis de garder des habitudes que je voulais mettre en place depuis 6 ans. Et donc dans cette application, les petites émoticônes sur la gauche, c'est les habitudes. Avec la version gratuite, vous avez le droit à 7 habitudes. Donc c'est quand même pas mal. Parce que 7 habitudes, c'est déjà beaucoup d'habitudes, je trouve. Depuis le début du mois, je fais 15 minutes de méditation par jour. Mon petit journaling, c'est-à-dire écrire sur un cahier un petit peu tout ce qui te passe par la tête le matin pour sortir les émotions de ta tête. Tu vois, c'est sur une page et après tu passes à autre chose. Boire de l'eau. Je bois 1 à 2 gourdes par jour. Sachez qu'avant de faire ça, des fois je buvais pas du tout. Et j'ai des mal de tête le soir et je suis fatiguée. Ben voilà, je bois de l'eau et tout va mieux. Prendre des compléments, parce que j'ai des compléments alimentaires des fois que j'achète comme ça. Puis bon, au bout d'une semaine, j'arrête de les prendre et ça reste dans le placard depuis 2 ans. Donc là, je les prends. Mais attendez, regardez, si je clique dessus, vous voyez là les taux de réussite de mon journaling, on est à 100%. Ça fait 19 jours que je le fais tous les jours. Ça fait 18 jours que je bois de l'eau. Et la barre, on la met là, comme ça on est sûr de l'atteindre. Les compléments, 20 jours. Le yoga, c'est que 3 fois par semaine, parce que sinon on est d'accord que ça va pas durer très longtemps. Mais quand même, j'en ai fait 8 fois ce mois-ci. C'est peut-être pas 3 fois par semaine du coup. Je sais plus. Mais en tout cas, j'en ai fait 8 fois. 8 fois, c'est pas beaucoup. Non, 8 fois, c'est beaucoup par rapport à 0, en fait. Donc, si on retourne à la journée, tu peux aussi les ranger comme ça pour savoir ce que tu veux faire en premier. Ça, on aime bien. J'ai aussi grave avancé sur les travaux de la caravane. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Bon visionnage. Juste une petite pause dans le montage parce que j'ai essayé d'être un petit peu plus organisée ce mois-ci et couper les vidéos et m'organiser un petit peu avec mes vidéos durant le mois, commencer le montage un petit peu en allant à force de me connecter, me déconnecter, d'aller dessus, de supprimer une vidéo, de cafouiller au logiciel que je ne connais pas assez de toute évidence. J'ai supprimé l'entièreté de mon montage premièrement, mais bon ça se refait. Mais j'ai aussi perdu la moitié de mes vidéos, dont les rénovations de la cuisine. Donc en fait ce que vous avez vu là c'est tout ce que j'ai sur les rénovations de la cuisine. Pour vous dire un peu comment ça s'est passé, ça s'est bien passé. C'est des autocollants à coller sur le fond. Et après j'ai coupé et peint des plaintes. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce que acheter les plaintes, j'ai acheté la mauvaise taille. Il a fallu les couper à la bonne taille. Plus en plus il y avait les coins, donc il fallait couper bien les coins, etc. Et vu que j'aime pas faire les choses avec patience, j'ai fait pas mal de conneries. Après il fallait les peindre, après les coller. Ça a été aussi un petit peu catastrophique. Enfin c'est pas très beau quand on s'y approche un peu de près. Mais sinon de loin comme ça on regarde, franchement c'est nickel. Donc en vrai ce que vous allez voir c'est juste un avant-après de la cuisine. Bisous. Je vais encore apparaître quelques fois dans cette vidéo pour vous donner un petit peu de contexte parce qu'encore une fois c'est un moment où il m'a manqué des vidéos. Là j'étais en train d'installer la nouvelle table que je mettais dans le salon. C'était une latte du sommier du lit que j'avais dans mon van que j'ai gardé parce que je trouvais que c'était une belle planche. Je l'ai teintée, foncée et là j'avais installé des petites équerres qui se replient pour pouvoir la mettre contre le mur parce que je trouvais que les bancs et la table ça prenait trop de place et c'était pas pratique. Je voulais juste vous donner un petit peu de contexte que là je suis en train d'installer une planche de bois à mon mur pour remplacer la table que j'avais. Je vous laisse retourner la vidéo. Je peux pas y arriver toute seule. Tu peux pas. Le niveau de la table sera au niveau de cette table. Et c'est parfait là, on est bien. J'ai jamais percé un trou aussi gros que ça. Oh putain. Ah, faut que je dévisse l'autre côté. Ah putain, fait chier. Il est où mon tournevis? Il est là-bas. Non! Non! Ah! Là on va installer toutes les vis. Et après c'est fini normalement, plus qu'à enlever cette table et voir si ça tient bien. Moi je vais enlever la table. J'essaye de trouver des solutions, ok?
Bon, la table est installée. Maintenant, on va enlever cette table-là sur laquelle repose cette table. Et on va voir si ça tombe et ça arrache le mur. Bon, fais pas tomber, ça bouge un peu. Je fais des essais, je mets des choses et on voit à quel moment j'entends un petit... J'arrêterai. C'est ma technique, chacun sa technique. Là, j'ai entendu un petit crack. Et au pire du pire, ouais, j'installerai un petit pied ici. Mais pour l'instant, ça tient. Donc voilà, on peut toujours tenir à 4. Je pense que à 4, ça sera quand même beaucoup moins pratique que la table qu'on avait là de base. Mais je pense que ça peut suffire. Ça bouge quand même, hein. Ça se passe bien au Chilongo, tout ça, ta semaine, ça a été? Ouais, tranquille. J'essaye de faire des trucs, quoi. Ça n'avance pas comme j'aimerais, je suis pas de bonne humeur. C'est chiant, mais je pense que quand même, voilà, prendre quand même du repos, c'est des jours aussi de repos. Tu fais comme tu peux, tu donnes le maximum. Mais en tout cas, demain soir, tu te promets que t'es là. Oui, j'irai demain soir, ouais. Des gros bisous, ma bichette. Bisous. Merci, bisous. Bisous. Ah voilà. Je suis pas dans un bon jour. Et là, il n'y a rien qui va forcément. Là, je dois démonter tout ça. Et les vis sont trop fortement vissées. J'arrive pas à les dévisser. Du coup, je peux pas enlever tout ça. Rajoute au fait qu'il y a des mouches qui arrêtent pas de rentrer dans la caravane. Et j'arrête pas d'essayer de les sortir. Donc là, j'ai 4 mouches qui sur la fenêtre. Et ça me tend. Et j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui. Après, il faut que j'installe les pieds de cette table, faut que j'aille à l'assurance parce que je prête mon pick-up à mes voisins. Ensuite, je voulais me faire les ongles, je dois prendre ma douche, me laver les cheveux, commander le nouveau pied et les bancs, lire un document, faire du montage, commander les trucs pour le chien. Bon bref, hein. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. C'est le bordel. Et là, ça avance pas. Bon, je vous reprends quand j'avance un peu plus là. C'est encore moi. Donc pour vous dire ce qui s'est passé après ce petit moment de crise existentielle, j'ai écrit dans le groupe Facebook de la ferme où je me trouve, parce qu'on a un groupe Facebook avec tous les autres personnes qui résident ici. Ça fait vraiment une petite communauté, tout le monde s'aide vraiment ici. Et donc j'ai posté dans le groupe savoir si quelqu'un a un outil qui peut vraiment dévisser fortement des vis de merde ou alors qui a juste de la force. Et j'ai Annabelle qui m'a répondu, une québécoise qui a une caravane à 200 mètres de chez moi que je n'avais jamais rencontrée parce que je ne parle à personne. Mais donc elle a été super sympa, elle est arrivée direct avec un percolateur, je sais pas, une dévisseuse qui met en plus des à-coups qui est à la base fait pour dévisser des pneus. Bah ça a réussi, on a galéré quand même, on a resté au moins une demi-heure, 40 minutes sur les vis juste. Et elle est restée pendant les 2 heures avec moi, elle est restée jusqu'à ce que j'ai fini quoi. Donc morale de l'histoire, ça râle, mais en fait il y a des gens sympas tout autour. C'est beau ce que je dis putain. Donc voilà ce qui s'est passé, Annabelle est venue, on a défoncé ça parce qu'en plus les bancs étaient vissés depuis l'extérieur, donc il a fallu couper du bois, après dévisser. Bref, ça a été compliqué, ça a été plus chiant que prévu, mais on a réussi. Et donc on passe à un petit peu plus tard dans la journée où les bancs ne sont déjà plus là. C'est ma dernière apparition normalement. Bon, j'ai été boire une bière avec des copains parce que là je commence à m'énerver. Comme je vous ai déjà dit, je veux que les choses se fassent très très vite et du coup je bâcle et après ça m'énerve quand j'ai pas le temps de finir ou quand il y a un truc qui va pas. Donc je vous montre à quoi ressemble ma table une fois terminée. Je viens juste de la finir. Donc là elle est fermée, donc ça c'est pour avoir tout l'espace. Ensuite si j'ai besoin d'une table, bam, la table est là. Par contre ça bouge encore un peu, donc attention, regardez bien ce que je viens de créer. Un pied, 2 pieds. Et là je peux m'asseoir au-dessus. Bon je vais pas le faire. Ça bouge plus mon pote, ça bouge plus, je peux m'y accrocher. Une belle table bien forte ça. Donc je vais ranger tout et je vous montre un petit peu quand tout est terminé à quoi ça ressemble. Tellement chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Métisser les liens. Et aujourd'hui on utilise quelque chose de dangereux. Aujourd'hui on manie la scie sauteuse. Donc c'est un copain qui me l'a prêté parce que j'ai des vis qui sortent. On m'a filé des lunettes de sécu. Donc c'est parti, on coupe des vis, mais on se coupe pas des doigts. Ah, ta mère, ça fait des étincelles.
Mais après c'est normal que ça fasse des étincelles, mais bon, j'ai pas envie que ma moquette elle prenne feu, ou moi, par la même occasion. Ouh, je l'ai coupé! Je l'ai coupé! Regardez, j'ai le bout de vis. Je l'ai coupé, j'ai pas pris feu! Je l'ai coupé à ras! Je l'ai coupé à ras! J'ai réussi à la couper à ras! Bon, c'est pas vraiment un ras, plus que 2. Ouf! Ok, c'est reparti. J'ai coupé les 4 vis, les 3 vis. Ouh, le coup de chaud, ouais. On réinstalle tout. Déjà, on va passer la spie, là. Ça sent le cramé. Là, il reste que des choses hyper intéressantes. Attendez, je vous rapproche. J'ai fait le plus chiant, j'ai fini de faire cette table, j'ai viré mes bancs, j'ai vidé mes chiottes. Je voulais pas filmer, mais j'ai vidé mes chiottes et c'était pas une mince affaire. Mais maintenant, il me reste que les choses cool à faire. C'est-à-dire commander un banc. Parce qu'ici je vais installer un banc de stockage. Je veux aussi commander tous les trucs pour le chien. Parce que, bon c'est pas encore sûr, mais j'ai un entretien jeudi téléphonique, enfin visio, pour avoir un check de la maison quoi. Si je suis approuvée, normalement le 5 octobre, je vais chercher un petit chien. Je vais faire famille d'accueil pour une petite crotte que je vous montre pas, vous aurez la surprise si je suis approuvée jeudi bien entendu. Et donc ça c'est dans 2 semaines. Donc je vais commander aujourd'hui toutes les petits trucs pour le chien. Et une fois que ça sera terminé, le but est de me faire les ongles. Ensuite, ce soir, on va faire un barbecue avec des copains. Et deuxième Twilight. J'ai fini le premier en 1 semaine et demie. Je sais pas ce que ça veut dire sur moi. À la vôtre. Ah, je suis pas tout à fait vrai. Ouais, j'ai reconnu. Elle a été forcément touchée 3 fois. C'est foutu. Si tu sors pas de là... Hey, j'ai bien réussi à faire ma vidange et à changer mon filtre à essence. Donc tout est bien qui finit bien, mais j'ai pété ma vis dans le réservoir. Donc il a fallu que je parte en spi acheter une vis, enfin une nouvelle vis quoi. Heureusement ils en avaient. Si j'avais pas la pièce, je pouvais pas rouler avec. Et donc j'étais bloquée quoi. Déjà je suis pas habillée pour aller travailler parce que je travaille là dans 40 minutes. Et en plus, je ne pouvais pas rentrer chez moi ce soir. Bref, j'étais dans la merde. Maintenant, il est 3h20. Je travaille à 4h. C'est encore une journée forte en émotion. Une journée où on court dans tous les sens. Mais c'est une belle chose de faite parce que changer le filtre à essence et faire ma vidange, c'est quand même chiant. C'est casse-couille, ça salit. Il faut avoir des outils, il faut avoir un peu de force aussi. Donc une bonne chose de faite. Hey. De retour un peu plus vite que prévu. Il y a eu un petit orage qui est passé par la ville de Furniss, ce qui fait que la ville a été plongée dans le noir. Donc le restaurant où je travaille n'avait plus d'électricité. Mais du coup, il y a toujours pas d'électricité. Donc là, vous voyez de la lumière, c'est parce que je vis en caravane et que du coup, elle a sa propre petite batterie. J'ai toujours la lumière, le frigo, le chauffe-eau fonctionne et le chauffage. Par contre, je peux pas recharger mon téléphone, ordinateur, etc. Voilà, on va survivre. Hein. C'était juste pour vous tenir un petit peu au courant de cette journée qui fut longue du coup. Bisous.
petit poulet. C'est un moelleux. Edward! Bah non, c'est encore moi en fait. Je viens de réaliser que je vous avais pas du tout fait de conclusion, du coup me voici pour faire une petite conclusion à cette vidéo. Donc déjà au niveau de mes habitudes avec l'application Habit Now, j'ai pas lâché. Depuis le début du mois, je bois 1 litre à 2 litres d'eau par jour, je prends mes compléments alimentaires, je fais du yoga 3 à 4 fois par semaine, je fais de la méditation tous les jours, je fais du journaling tous les jours. Là, je suis même en train de regarder une salle de sport pour aller faire du sport 2 fois par semaine. Qui suis-je, bordel? Ensuite, en ce qui concerne le mois qui arrive et ce que je peux déjà vous dire dessus et de ce que vous allez voir le mois prochain. Déjà, j'ai été acceptée pour l'interview du check de la maison pour le petit chien. Donc, samedi 5 octobre, je vais chercher le chien. Donc pour l'instant, je fais que famille d'accueil, je l'adopte pas tout de suite. Ça me soulage un petit peu de me dire que c'est pas forcément mon chien. Mais j'ai quand même la priorité pendant 10 jours pour l'adopter si vraiment j'en ai envie. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop excitée, j'ai trop peur. Enfin bref, c'est un mélange à 50-50. Pour la caravane, du coup, ce que j'aimerais faire, ce serait refaire tous les joints du toit parce qu'il y a eu des petites fuites. Préparer le déménagement parce que le 1er novembre, je retourne au Harvey Park où j'étais l'année dernière. J'ai aussi Marion et Foss qui devraient passer quelques jours ici. Donc c'est un petit peu ce que vous risquez de voir le mois prochain. Vous allez voir un petit chien. Ah, j'ai hâte. J'ai peur aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus sérieuse dans mes prises de vidéos. J'ai fait des conneries, mais j'apprends, je crois. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes prêts pour l'hiver qui arrive. Moi, je suis pas prête. Je suis pas encore prête à avoir des moins 30. Là, je veux... Ah, ça va aller. Donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre, un bel automne et des bisous, quoi. De la santé, de l'amour. Bisous, les petits poulets. There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can